Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Voici tout de suite les grands titres de l'actualité. Un accord a été trouvé entre la Russie et les États-Unis sur un cessez-le-feu en Syrie. Les deux parties parlent d'une véritable occasion à saisir. Le Premier ministre britannique David Cameron présente au Parlement ses propositions de réforme pour rester dans l'Union européenne. La police ougandaise a arrêté le leader de l'opposition Kizza Besigye, accusé d'avoir planifié des manifestations violentes à Kampala. Le ministère chinois du Commerce annonce que le commerce extérieur chinois a bien résisté aux turbulences mondiales de 2015. Enfin, nous verrons qu'en Chine, les investisseurs délaissent les secteurs traditionnels pour d'autres secteurs plus neufs, comme le sport. À la une de l'actualité, après 5 ans de conflit armé en Syrie, les États-Unis et la Russie ont annoncé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu en Syrie à partir du 27 février. Cette interruption des hostilités ne concernera toutefois pas Daesh et le front Al-Nusra. Le président russe Vladimir Poutine appelle les différentes parties à respecter les termes de cet accord et a juré de poursuivre les efforts diplomatiques pour mettre un terme à la violence dans le cadre du cessez-le-feu. La Maison-Blanche a saisi cette opportunité pour mettre fin aux hostilités tout en admettant les éventuels obstacles dans sa mise en œuvre. Un plan pour mettre un terme au combat a été présenté tandis que les affrontements continuent dans le nord du pays. L'accord entrera en vigueur samedi. L'EI et le front Al-Nusra sont complètement exclus de l'accord de trêve, donc les attaques entre ces deux groupes continueront. Les autres partis qui espèrent être inclus dans l'accord doivent informer Moscou ou Washington à temps. Au plus tard, le 26 février 2016 à midi, toutes les parties combattantes en Syrie devront ratifier l'accord avec nous ou nos partenaires américains. Des soldats russes et américains travailleront ensemble pour établir une carte indiquant où sont positionnés les belligérants. Les forces russes ou de la coalition, dirigées par les États-Unis, ne lanceront pas d'opérations armées contre eux dans la République arabe syrienne. Lors de son allocution télévisée, le président russe a salué le plan. Je suis sûr que les opérations conjointes avec les Américains permettront d'amorcer la réconciliation en Syrie. Nous avons une réelle chance de mettre fin à un conflit marqué par la violence et les bains de sang. Le plan américano-russe fait l'objet de débats intenses et le président Barack Obama et son homologue russe Vladimir Poutine se sont parlé au téléphone. La Maison-Blanche a indiqué que l'appel a été placé à la demande du président russe, bien que la Maison-Blanche a appelé le plan un moment d'opportunité. Elle a aussi admis les difficultés de sa mise en œuvre. Nous reconnaissons, et je suis sûr que vous aussi, que l'accord sera difficile à mettre en œuvre. Nous savons qu'il y a beaucoup d'obstacles et nous rencontrerons certainement des échecs. Ils ont des raisons de s'inquiéter. Plusieurs heures après l'annonce du plan, le principal groupe d'opposition syrien a donné son avis. Il a accepté l'accord de cessez-le-feu si les conditions humanitaires sont respectées, c'est-à-dire la levée des sièges, la libération des prisonniers, la cessation de tout bombardement de civils, ainsi que la livraison de l'aide humanitaire. Le plan est une première étape pour mettre fin à la crise. La prochaine étape est d'essayer d'avancer sur le plan politique dans le cadre des discussions diplomatiques en cours. Plus de 260 000 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début du conflit en mars 2011 et des millions ont été contraints de fuir. L'accord de cessez-le-feu a été bien accueilli par l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie. Ma réaction est extrêmement positive. Le secrétaire général a déclaré cela au nom de tout l'ONU. Nous sommes très encouragés par le fait que les deux principaux coprésidents, la Russie et les États-Unis, ont pu en fait parvenir à ce type d'accord. Maintenant, faisons en sorte que tout le monde le respecte. Donc, c'est très encourageant. Ce que nous devons nous assurer maintenant, c'est qu'il se concrétise par des faits sur le terrain. Toutefois, l'exclusion du groupe État islamique et du Front Nusra affilié à Al-Qaïda pourrait rendre le contrôle du cessez-le-feu difficile pour le vice-secrétaire général de l'ONU, Jan Eliasson.
Selon les termes de l'accord, le gouvernement syrien et les forces alliées stopperont les attaques contre l'opposition armée et vice-versa. Mais il reste la question majeure de savoir où le combat doit stopper et où les opérations antiterrorisme peuvent continuer. Il est seulement dit que la Russie et les États-Unis travailleront ensemble pour délimiter le territoire tenu par ceux exclus de la trêve. Si vous avez un cessez-le-feu, une cessation des hostilités, elle ne doit pas couvrir le territoire dominé par Al-Nosra et Daesh. Donc bien sûr, c'est un grand défi pour nous en termes de surveillance et de ce à quoi nous devrons faire face plus tard. C'est une situation très compliquée, sans aucun doute. Dans les rues de Damas, les résidents se disent sceptiques quant à l'efficacité du cessez-le-feu. Ça ne va pas marcher parce que les terroristes n'ont pas de dirigeants. Ils prennent toutes leurs instructions de l'étranger et notre gouvernement peut prendre des décisions, mais le problème c'est que les terroristes n'accepteront pas ces décisions. J'espère que le cessez-le-feu sera mis en application parce que pour moi, en tant que personne déplacée qui a perdu sa maison il y a 4 ou 5 ans, ce genre de nouvelles me réjouit vraiment. J'espère qu'il sera appliqué et que ce ne sera pas seulement des promesses comme d'habitude. En Afghanistan, au moins 14 personnes ont été tuées et 11 autres blessées lors d'un attentat suicide dans la province orientale de Parwan. Un porte-parole du gouvernement provincial a déclaré que l'explosion s'était produite lundi à la mi-journée dans le district de Seyagard. Les blessés et les tués ont été emmenés dans un hôpital du district. Le terroriste a visé une patrouille de la police locale près d'un bâtiment public de cette province relativement pacifique à 55 km au nord de Kaboul. Les victimes incluent 6 policiers et 7 civils ainsi que le kamikaze. Les talibans ont revendiqué la responsabilité de cet attentat. En Europe, le Premier ministre britannique David Cameron présente au Parlement ses propositions de réforme concernant l'Union européenne, espérant remporter un soutien dans sa campagne pour demeurer au sein du bloc. Je vous présente une série de propositions de réforme dans 4 domaines et nous espérons que les membres de l'UE vont les accepter et procéder à ces réformes concrètes dans ces 4 domaines. L'emploi et les affaires dépendent de nos bonnes relations avec l'Europe. Nous voulons une protection de l'économie, une sauvegarde de la livre, la promotion de l'industrie artistique et financière, la protection des contribuables britanniques contre le flux migratoire en Europe, et l'assurance que nous aurons notre mot à dire dans la régulation du marché unique, tout en restant en dehors de la zone euro. David Cameron s'est exprimé devant les députés sur 4 sujets dont l'emploi et les affaires. La réforme de l'UE doit aussi donner au Royaume-Uni un statut spécial au sein du bloc. Il y aura de nouvelles restrictions concernant l'accès au système social britannique pour les migrants venus de l'Union européenne. Et la Grande-Bretagne ne pourra jamais être forcée à rejoindre l'euro. Mais le Premier ministre fait face aux critiques de plusieurs politiciens, dont le maire de Londres, Boris Johnson, qui se fait l'avocat du Brexit. M. Johnson dit que le plan du Premier ministre ne change pas fondamentalement la relation du pays avec l'Europe. M. Cameron s'est assuré le soutien de la majorité de son cabinet, mais 6 ministres disent soutenir un départ. La livre sterling a fortement chuté face aux autres grandes monnaies lundi. La question du maintien du Royaume au sein de l'UE sera tranchée par référendum le 23 juin. Et ce référendum à venir au Royaume-Uni sur la sortie de l'Union européenne est un pari plutôt risqué. Il suffit de regarder le cours de la livre sterling pour avoir une idée des risques encourus par ce référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. La livre a en effet plongé contre le dollar. Au siège d'Europol à La Haye, l'éventualité d'un départ du Royaume-Uni de l'Union européenne est considérée comme un risque. Si vous enlevez ça, alors ça va rendre la protection des citoyens contre le terrorisme par le Royaume-Uni plus difficile. Cela va amener plus de protection sociale. Et au Parlement britannique, les sceptiques ont appelé le Premier ministre à justifier l'accord passé la semaine dernière avec Bruxelles. Monsieur le Président, il s'agit d'une décision vitale pour l'avenir de notre pays et je pense qu'il nous faut être clair sur le fait que c'est une décision finale.
Cameron sait que nombre de membres du Parlement, environ la moitié des parlementaires de son parti selon les estimations, sont farouchement opposés à l'Union européenne. Et cette antipathie se retrouve dans les rues de la capitale britannique. Je pense simplement que l'on serait mieux tout seul. Pas encore, c'est pas difficile et très rapide. Pourquoi? Car je pense qu'il y a beaucoup d'avantages et que nous sommes maintenant dans une société mondialisée et que nous sommes mieux ensemble que seuls. À Bruxelles, la Commission européenne a indiqué qu'il n'existait pas de plan B au rejet britannique du statut de membre spécial. Un statut qui lui a été accordé en prévision du référendum de juin et qui accentue la pression sur le Premier ministre David Cameron. En Afrique, la police ougandaise détenait encore le chef de l'opposition, Kizza Besigye, quelques heures après l'avoir interpellé chez lui. La police estime que le docteur Besigye a planifié des manifestations violentes dans la capitale du pays, Kampala. Le docteur Kizza Besigye, que l'on voit ici, est emmené vers une camionnette. Il a été arrêté alors qu'il tentait de quitter son logement. Il était assigné à résidence depuis les 4 derniers jours. Nous avons eu des renseignements fiables que le docteur Kizza Besigye et d'autres groupes de personnes se mobilisent pour causer la confusion, des violences, des dégâts et mettre les activités de la ville à l'arrêt. Les partisans du docteur Besigye disent qu'il a organisé une marche pacifique pour que la commission électorale indépendante d'Ouganda donne des preuves du résultat des élections du 18 février. Le président ougandais Yoweri Museveni a gagné les élections pour prolonger son règne de 30 ans, mais pour Besigye, les résultats ont été truqués. Le colonel Kizza Besigye a demandé à avoir une feuille de décompte, car quand vous faites un décompte des résultats, vous ne montrez pas seulement le total, vous montrez d'où viennent ces résultats. La vérité, c'est que la commission électorale a annoncé Museveni sur la base de résultats fournis par lui-même. La sécurité est renforcée dans la capitale ougandaise, assurée par la police et l'armée. Des barrages routiers ont été placés le long des grands axes routiers pour contrôler les véhicules. Merci de rester en notre compagnie pour la seconde partie de cette édition. C'est maintenant l'heure de notre rubrique Aujourd'hui la Chine, présentée aujourd'hui par Jonathan Messina. Jonathan, bonjour. Bonjour Elsa. Pouvez-vous nous dire ce qui fait la une de la... Annoncer que le commerce extérieur chinois avait bien résisté aux turbulences mondiales au cours de l'année 2015. Tout de suite, plus de détails. Le ministre chinois du commerce Gao Rucheng a déclaré que l'an dernier, le commerce extérieur chinois s'en est mieux sorti que celui de la plupart des pays. Les données du ministère montrent que le commerce extérieur a compté pour 13,2% du commerce global en 2015, soit 1 point de pourcentage de plus que l'année précédente. Les investissements à l'étranger et les investissements directs étrangers en Chine ont également enregistré une croissance en 2015. Sur le plan intérieur, la consommation a atteint 30 000 milliards de yuans, soit une progression de 10% en glissement annuel. Et la consommation a contribué aux 2/3 du PIB en 2015. Selon le ministère, le commerce en ligne a nourri la consommation locale. Les ventes au détail en ligne ont fait un bond d'un tiers à 3 200 milliards de yuans. Premièrement, adhérer à l'amélioration de la stabilité, ce qui inclut l'amélioration de l'environnement du commerce extérieur, la création de nouveaux modèles de développement du commerce extérieur, la promotion du développement de services commerciaux et services de sous-traitance. Deuxièmement, promouvoir la réforme, par exemple l'expansion de la zone franche pilote de Shanghai et l'établissement de 3 nouvelles zones franches, ainsi que l'adoption d'une série de mesures de réforme pour aligner administration et pouvoir de délégation. Et troisièmement, approfondir les réformes. En 2015, la Chine a réalisé de nouvelles percées dans l'amélioration de l'ouverture avec l'initiative Une ceinture, une route. Cela permet un meilleur usage des marchés, ressources et réglementations nationales et internationales. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi entame aujourd'hui une visite officielle aux États-Unis où il restera jusqu'à jeudi. Wang Yi et son homologue américain John Kerry vont planifier les échanges et dialogues de haut niveau pour l'année 2016, discuter de coopération pratique et du traitement des questions sensibles afin de promouvoir la pérennité et la stabilité des relations.
Et avant cette visite, la Chine a rappelé aux États-Unis leur engagement à ne pas prendre parti dans les différends territoriaux et les a exhortés à cesser de monter en épingle la question de la mer de Chine méridionale. Elle a de plus réaffirmé l'utilisation du dialogue sur la question de la péninsule coréenne. Récemment, la Chine et les États-Unis ont maintenu une communication et une coordination rapprochées sur la question nucléaire dans la péninsule coréenne. Nous pensons que Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères, continuera à permettre de profonds échanges d'idées avec les États-Unis au cours de sa visite. Je veux réitérer que la position chinoise sur la question nucléaire en péninsule coréenne est très claire. La Chine est fermement engagée à promouvoir une péninsule coréenne sans armement nucléaire, mais aussi la paix et la stabilité à long terme de la péninsule. Nous sommes engagés à résoudre les problèmes par le dialogue et les négociations. À la suite du récent essai nucléaire et du lancement de satellites par la RBDC, la Chine soutient l'adoption d'une résolution nouvelle et efficace de l'ONU sur la RBDC. Nous appelons également les parties concernées à éviter toute action qui pourrait envenimer la situation. Il nous faut travailler ensemble pour remettre la question du nucléaire sur la voie du dialogue et des négociations, pour discuter de la possibilité de permettre de façon simultanée la dénucléarisation de la péninsule coréenne et le processus de transformation. L'objectif étant d'obtenir la paix et la stabilité à long terme de la péninsule coréenne. Parlons maintenant investissement. Les analystes auraient trouvé des signes que les capitaux délaissent les traditionnels secteurs de l'immobilier, de l'énergie et de la manufacture pour d'autres secteurs tels que le sport. Des détails en images. Elle suit les instructions en ligne et est heureuse de pouvoir faire de l'exercice chez elle. Cette nouvelle maman n'a plus besoin d'aller dans une salle de sport. Après près de 10 mois d'entraînement, elle a perdu plus de 9 kilos. Je n'étais pas en forme après l'accouchement. Je me suis dit que je pourrais trouver une application pour m'aider à faire de l'exercice à la maison. Donc, je suis allée sur Internet. Et elle a trouvé cela, un guide et un entraîneur gratuit en ligne. Cette application a attiré plus d'1,5 million d'utilisateurs en une année. Et ce succès ne se dément pas. De plus en plus de gens commençaient à faire du sport autour de moi. J'ai vu qu'il y avait un marché énorme. Nous avons obtenu notre capital initial d'investisseurs providentiels. Après la mise en ligne de l'application, nous avons eu notre premier million d'utilisateurs en une centaine de jours et la dernière hausse d'1 million d'utilisateurs nous a pris 8 jours. Plus de 2000 applications de sport de ce type ont émergé en Chine ces 2 dernières années. Par ailleurs, de nouveaux équipements sportifs tels que les bracelets connectés font désormais partie du quotidien d'une partie croissante de la population. Et des sports tels que le cyclisme et le ski ne sont plus réservés à des professionnels. À la station de sport d'hiver de Badaling, dans la banlieue de Beijing, la fréquentation a doublé par rapport à 2014. Les investisseurs considèrent que le marché potentiel du sport est gigantesque en Chine. Le capital s'intéresse à tous les secteurs. Il va se pencher sur un secteur et en devenir le moteur. Cela explique pourquoi le secteur du sport connaît un boom de l'investissement. Le sport est un secteur lucratif que nous ne pouvons ignorer. Investir dans le secteur du sport va nous apporter de la fluidité sur le long terme. Nous prévoyons un retour sur investissement énorme après 2 ou 3 décennies. Selon le Conseil des affaires d'État, la Chine prévoit d'avoir un demi-milliard de pratiquants réguliers de sport d'ici 2025. Et un secteur du sport qui dépasse les 5 000 milliards de yuan. Selon un rapport de l'Institut de recherche 02 IPO, un grand nombre de fusions et d'acquisitions par des investisseurs chinois a eu lieu sur les marchés domestiques et internationaux du sport l'an dernier. 33 des accords signés portaient sur plus de 10 millions de yuan, ce qui représente une hausse de 50% par rapport à l'année précédente. Le groupe Wanda a acquis l'une des plus importantes firmes de marketing sportif, Infront Sports and Media, avant d'acheter World Triathlon Corporation, devenant ainsi le premier actionnaire de 2 grands clubs de foot européens. Toute cette activité a coûté au groupe près de 15 milliards de yuan. Et le géant chinois de l'Internet, Alibaba, cherche lui aussi une part du gâteau. Il est devenu l'un des grands partenaires commerciaux de la FIFA et a signé un accord de coopération stratégique de 20 ans avec la Fédération internationale de boxe.
Enfin, le groupe possède désormais les droits de distribution en Chine des matchs de la NFL. Et selon l'administration générale des sports, l'industrie chinoise des sports a connu une croissance de 400 milliards en 2015, soit 0,7% du PIB du pays. Et ce nombre va encore augmenter. Après 2 semaines de célébration du Nouvel An lunaire, la fête des lanternes a marqué la fin de la période festive du Nouvel An chinois. À cette occasion, CCTV a diffusé un nouveau gala. À Taipei, on a accueilli le 27e spectacle des lanternes. Et enfin, un divertissement artistique chinois a été présenté dans plusieurs pays. Le gala de la fête des lanternes de CCTV, avec ses chansons, ses danses et ses sketchs, ne joue pas dans la même catégorie que le gala de la fête du Nouvel An diffusé lors du réveillon. Il est cependant regardé dans de nombreux foyers chinois. Tradition oblige, certains numéros présentés lors de la fête des lanternes sont ceux qui n'ont pas pu être diffusés lors du gala du Nouvel An, faute de temps. D'autres performances sont telles des reprises du gala déjà diffusé. Le gala de la fête des lanternes sera diffusé ce lundi soir lors de la soirée traditionnelle, également appelée Petit Nouvel An. À Taipei, le spectacle annuel de la fête des lanternes a lieu pour la 27e année. Il s'agit d'un événement important pour la population locale et pour bon nombre de touristes. Des lanternes de toutes formes et toutes tailles sont visibles, mais celle qui domine les autres mesure 26 mètres et représente le roi des singes. Ailleurs dans le monde, c'est le spectacle artistique chinois baptisé Culture de Chine Festival du Printemps qui est présenté au Cap en Afrique du Sud, mais aussi à Sydney en Australie. Organisé et soutenu par le Conseil des affaires d'État de Chine, il met en avant des danses, des chansons traditionnelles, ainsi que des numéros acrobatiques. Depuis 2009, ce spectacle présenté à l'étranger a été vu dans plus de 200 villes de la planète. Il est d'ailleurs devenu une composante majeure des festivités du Nouvel An chinois pour les populations chinoises d'outre-mer, aussi bien que pour les populations locales. Et c'est la fin d'aujourd'hui, la Chine. Retour au plateau avec Elsa Surian. Merci beaucoup Jonathan pour toutes ces informations concernant l'actualité chinoise, et les téléspectateurs auront le plaisir de vous retrouver en tandem avec Yves Mouillet dans 1h30 pour un nouveau journal. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur CCTV Français.